Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé, je n'ai pas fait le vidéo ce matin, mais là, j'ai eu pas mal de messages. Je vais faire une vidéo de 2 minutes, juste avec le point d'entrée et l'analyse. Bon, le gold, vraiment, c'est vendredi, ne touchez plus. Je me dis, j'ai ma référence, cette grande chandelier, nous, on arrivait sur 18,20. Qui sait où je vous donnais comme objectif. Je dis, le gold va venir toucher, ça fait 50% de ma veille de chandelier gigantesque. OK, bon. Il a touché, donc on va attendre. La clôture d'aujourd'hui est très importante parce que c'est la clôture plus bas des 18 ventes. Ça veut dire que la semaine prochaine, on va continuer à vendre. Si la semaine prochaine, si on clôture supérieur à 18 ventes, ça veut dire qu'il peut avoir un rebond et on va profiter de cet rebond pour faire des achats. Je veux dire directement sur les graphiques de travail, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Je vous dis hier que si les touches 18-20, il peut avoir deux retours, OK, deux niveaux de retour. Il a le plan de faire. C'est pas parce qu'il a fait un baissière qu'il commence à avoir un retour sur deux niveaux. Donc, celui-là qui 18-20 qu'ils ont acheté, OK, c'est bon, clôturez votre position, votre semaine, elle est finie. Hyper rapide et commence à faire une autre figure de continuation. OK, ça figure de continuation. C'est pas ça que je veux. C'est ça, OK. Là, il prend de faire quoi? Un figure de continuation, des nouvelles figures de continuation. Et s'il fait cette figure, on va continuer à faire des ventes. OK, il vient de casser, donc on a un objectif ici. Mais moi, je vous dis, 18-20, il y a une forte probabilité de retour de 2 niveaux pour venir tester la zone de 18-34. Si on clôture supérieur à 18-20, la semaine prochaine, on va penser plus à faire des achats pour le retour. Si on clôture plus bas que 18-20, ça veut dire que le marché va continuer à baisser. OK? On a un objectif théorique de cette figure qui ça donne exactement ici, et donc elle est cruciale. Je vous recommande aujourd'hui, si vous faites la semaine, ne tradez plus. OK? Donc là, le gold, pour l'instant, pour ceux qui ont pris la casse, ça fait une petite trade, OK, de 15 minutes, rapide, OK, c'est bon, c'est réglé. Nasdaq, ouverture des marchés, je viens sur le graphique d'H4 parce que c'est celui-là qui importe. Hier, je envoyais pour mes élèves en épaule tête épaule. Elle n'est pas la plus jolie au monde. Okay? Je peux vous garantir qu'elle n'est pas la plus jolie au monde. Mais hier, pour mes élèves, j'ai envoyé. Il y a une épaule, il y a une tête très moche, il y a une épaule ici. Et j'ai envoyé à eux exactement sous la casse. C'était rentré pour faire le bénéfice. Voilà, c'était hyper simple. Maintenant, j'enlève le triangle comme ça. Vous pouvez voir correctement de qu'est-ce que je parle. Donc, vous prenez la tête, vous mesurez et ça donne exactement sur les supports ici. C'est parfait, ok? C'est parfait. Donc, celui-là, mes élèves qui ont rentré ici à la casse, vraiment, c'était au top. C'est juste attendre l'objectif et fin de journée. Je viens sur l'H4 à cause de cette figure de continuation. Ok, il y a eu le plus bas, mais le marché, il a fait la réintégration. Donc, ça veut dire que probabilité. Sous l'H4, on a les touches. Moi, je vous dis, 3 touches valides en figure à la quatrième, elle casse. Donc, il y a 1, 2 et 3 touches. La quatrième, casse. OK? Il y a la casse. Autre chose qu'il faut observer, nous sommes, aujourd'hui, c'est le 17. Et cette ligne-là, ça me donne l'ouverture mensuelle. Et là, on prend de faire un retour sur l'ouverture mensuelle. Moi, je peux vous dire que mon prochain point de bail, c'est ici. Moi, je vois le Nasdaq à 12 000, on retour à 12 000 seuil psychologique. Pourquoi je dis ça? Maintenant, je vais pour mon graphique de travail. Sur mon graphique de travail, j'ai eu un énorme signal de bail qui est celui-là que je prie pendant toute la semaine. OK? J'ai pris le bail du canal jusqu'à haut. Après, je l'ai clôturé. Et hier, j'ai pris la vente et j'ai pris toute la baisse. OK? J'ai clôturé ici. Ça continue à baisser. Je vais attendre carrément à cet niveau de 12 000 le seuil psychologique haut en 100% de ma figure d'épaule tête épaule. Si à ce niveau-là, le marché travaille un retour pour la semaine prochaine, je peux faire lundi, mardi en bail et après un retour. Par contre, s'il arrive que là, ça fait forte en baisse jusqu'à la ouverture mensuelle qui est à ce niveau-là, je vais continuer à vendre. Je vais passer le mensuel et après j'arrête le Nasdaq justement pour ça. Regardez la gigantesque mèche qui fait le graphique mensuel. Regardez, là, il fait une gigantesque mèche. Déjà, il a retourné 50% okay, de la hausse
sur les 17. Donc, jusqu'au 16, on a fait la grosse hausse. Et là, on a récupéré déjà 50% en 12 jours. Donc, c'est énorme. Ça a pris 15 jours pour monter, 12 jours, on est là. Donc, si elle passe en négatif, ça veut dire que la conclusion que je vais vous donner d'orange à long terme jusqu'à juillet, elle va se concrétiser. Et là, on fait un retour vers le bas. Faites attention avec le trade. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, il a passé déjà en négatif. Okay? Il a passé déjà en négatif. Par contre, je viens sur l'H4 direct. Il n'y a pas de temps. Regardez, mon point de buy sur le Dow Jones, c'est le bas de la figure. Comme je dis déjà, ça fait presque une semaine et demie que je parle de ça. Ici, c'est mon point de buy à niveau de 33 300. Pour l'instant, je ne touche à rien parce que c'est super dangereux. J'ai eu un signal de vente donné, OK? Un signal de vente donné, après ça donné un signal de buy, un signal de vente. Donc, ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire le Dow Jones. Voilà, c'était hier le signal. Voilà, si hier j'ai eu un signal de vente qui ça corrige, ça vient jusqu'en bas. Donc, je ne pas en retour en signal de buy, pas de position. Le DAX. Le DAX aussi, c'est sur l'H4. Hier, je vais pas arrêter, j'ai dit la même chose. Je crois que tous les jours, je répète la même chose. Ici, c'était mon point de buy et là, le point de vente. Donc, le marché l'avait le touché. Bon, c'est là qu'ils ont profité ce matin, ok, que je n'ai pas fait l'analyse, mais hier, j'ai dit, ici, c'était le point de buy. Ceux qui ont rentré position, félicitations, excellent trade. Bon, votre semaine, elle est finie. Maintenant, on attend deux choses. On peut avoir un casse. On a déjà 1, 2, 3 touches. On peut avoir, on retourne, on casse vers le bas. Et là, ça concrétise, on ne dépasse pas les 61 de expansion des Fibo. Il faut un casse vraiment pour aller sur le 78, mais là, on ne dépasse pas la zone. Donc, on peut avoir en baisse. Attention, faites hyper attention avec ça. On n'a pas de signal encore. OK, on a eu la vente hier, mais là, c'était une stop sur le DAX. Bon, c'est normal, les stop arrivent. Mais là, maintenant, on n'a pas un signal de bail concret, on n'a pas un signal de retour. Donc, le DAX, là, c'est vendredi, on ne touche plus. OK? Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vais faire une analyse complète plus vite le dimanche. Comme ça, le lundi, vous avez ma perspective pour toute la semaine. Je vous souhaite à tous un bon week-end. On se voit dimanche soir au lundi matin. À la prochaine. Ciao, ciao. Désolé pour les vidéos très tardives.